Bonjour Laura Siboni. Bonjour. Alors vous êtes autrice, conférencière, enseignante et surtout vous êtes passionnée d'IA, à tel point que vous en avez fait un livre qui porte un titre curieux, Fantasia. Oui, Fantasia, sous-titre Contes et légendes de l'intelligence artificielle. Pourquoi Contes et légendes? Il faut démystifier l'IA, c'est ça l'idée? La démystifier et la raconter, montrer ce que sont ces données. On sait qu'elles sont là, mais c'est quelque chose de très abstrait. Et donc je voulais illustrer, je voulais montrer ces différentes facettes de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui recoupe tellement, un sujet qui prend tellement de formes différentes. Là, à la table ronde tout à l'heure, nous parlions à la fois d'IA et d'écologie. On a abordé des questions cognitives, on a abordé des questions de souveraineté, de régulation. Et donc l'IA peut prendre tellement de visages différents. Je voulais surtout le raconter à travers des anecdotes, des fables, des nouvelles. Alors justement, on va un peu démystifier l'IA. Alors premier truc auquel on pense évidemment, c'est effectivement les impacts sur l'environnement. Très décrié l'IA, des impacts sur l'environnement. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter sur ce point? On a entièrement raison de s'inquiéter sur la consommation énergétique des IA actuellement, plus encore sur la consommation à venir. Il ne faudrait pas non plus que ça masque, et c'est toute l'ambiguïté de la question de l'intelligence artificielle, ce que ça permet de faire comme économie d'énergie et comme optimisation aujourd'hui, par exemple, dans le mix énergétique pour le réseau de chauffage urbain à Strasbourg. Donc, on a utilisé l'IA pour calculer, je ne sais pas moi, l'intérêt du chauffage urbain, comme la façon de le créer, de le développer. Alors l'intérêt peut-être, je sais que c'est utilisé pour prédire la demande et donc pour pouvoir optimiser le mix énergétique et en particulier, on a discuté avec des gens qui connaissent mieux la question et surtout qui connaissent mieux les données dont il s'agit tout à l'heure, qui vont utiliser la chaleur fatale des aciéries de l'autre côté du Rhin, qui n'est pas une chaleur produite en continu, et l'intégrer dans le mix énergétique strasbourgeois qui lui aussi varie, d'où des questions d'analyse statistique de la donnée. Donc là, c'est une façon intéressante pour l'environnement d'utiliser l'IA, mais il y a donc également évidemment des gros risques avec ces grands data centers qui sont très consommateurs d'énergie. Oui, une des questions qui revenait souvent sur la table ronde, c'est comment est-ce qu'on mesure la consommation énergétique, donc la consommation à la fois électrique et la consommation en eau. Des data centers, c'est difficile de répondre de manière absolue à cette question parce qu'on ne sait pas ce qu'on mesure. Est-ce qu'on mesure l'entraînement des modèles de fondation? Est-ce qu'on va mesurer chaque requête? Comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on compare un data center qui va fonctionner avec du diesel pour certains et ceux qui fonctionnent avec l'énergie nucléaire? Et donc, le meilleur moyen dont on dispose pour l'instant pour pouvoir comparer, c'est non pas de chercher de manière absolue quelle est la consommation, mais de pouvoir tester différents modèles et de voir quelle est leur consommation ou quelle serait leur consommation si, par exemple, tous les Français utilisaient le même modèle. Alors justement, moi je suis utilisateur de l'IA, est-ce que je peux devenir accro, dépendant de l'IA? Alors là, je crois qu'on parle de l'IA générative parce que les IA... donc IA au sens large, une approche statistique de la donnée qui sont utilisées pour faire la curation sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sélectionner l'information qu'on voit. Celle-là, je crois qu'on est très très nombreux à y être déjà malheureusement addicts. Sur les IA génératifs, c'est des questions qui se posent de plus en plus parce que c'est des technologies qui ont fait irruption dans l'éducation, qu'on côtoie de plus en plus jeunes, qu'on utilise de plus en plus jeunes. Et donc oui, il y a un gros risque de dépendance cognitive. Et avec l'IA, le faux peut apparaître comme vrai. Il y a une notion de désinformation très intensive avec ces outils-là. Oui, et je ferai quand même attention à distinguer les IA analytiques, donc celles qui vont faire de la prédiction, celles qui vont faire de l'analyse, et les IA génératives qui génèrent du texte, des images. Et donc les IA génératives, bien sûr, peuvent halluciner. Elles sont même assez connues maintenant pour ça. C'est-à-dire générer du contenu qui n'a pas d'existence réelle, mais qui est probable. Les IA analytiques ne sont pas moins dangereuses pour ça, parce qu'elles vont amplifier, par exemple, donner plus de diffusion à des choses fausses, mais qui ont été inventées par des humains. Alors on a commencé par parler technique et on se rend compte finalement au fil de notre discussion que c'est d'abord un sujet de société qui va prendre une place
énorme dans notre façon de vivre dans quelques années, enfin déjà aujourd'hui j'ai envie de dire. Est-ce qu'on mesure bien les impacts de l'IA sur le fonctionnement même de la société, de l'interaction humaine? On les mesure tellement mal qu'on ne s'est même pas entendu sur la définition de l'intelligence artificielle tout à l'heure de la table ronde. Et la première étape, ça serait évidemment de faire de la pédagogie, c'est-à-dire de s'entendre sur ce que signifie l'intelligence artificielle. Le terme apparaît, ça a été rappelé en 1956, de façon très marketing. En 1956, il a d'abord pour but d'obtenir des fonds de la Fondation Rockefeller pour pouvoir faire de la cybernétique ou des statistiques computationnelles, ce qui est un petit peu moins sexy comme terme. Et donc déjà le terme est trompeur dès son origine. Et donc aujourd'hui, ça devient un grand fantasme. C'est pour ça que je préfère en parler à travers des histoires, à travers des exemples, en parler de façon concrète, plutôt que de la juger en bloc, parce que l'intelligence artificielle peut prendre des formes très variées. Et donc, évidemment, ça devient plus difficile de mesurer son impact. Il faudra sans doute un jour enseigner l'IA dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Merci beaucoup à vous, Laura Sibony, de votre éclairage sur l'IA. C'est absolument passionnant et bon forum. Merci.